Nouveau numéro de votre émission. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sommaire de cette cavalcade sportive bien gagnée. Pas de vainqueur ni vaincu entre Léopard et Crâne de l'Ouganda pour les comptes de la première journée du groupe B de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023. Les Léopards de la RDC n'ont pas pu sortir la tête de l'eau devant les Ougandais pour bien se positionner au classement provisoire de ces groupes B. Quelle analyse pouvez-nous faire de cette situation? Les schémas tactiques, les choix des joueurs, la préparation de cette équipe avant cette compétition. On en parle sur ces plateaux de CML13 Télévision avec trois invités. Tout d'abord, à ma droite, je suis avec Allegra Bossey. Bonjour Allegra et bienvenue. Salutations à vous Daniel Roland Lai, salutations à mes deux confrères à qui notamment ils auront l'honneur que vous puissiez le présenter, et salutations aussi à tous les téléspectateurs de ce maîtresse. Ça fait un grand moment que nous n'étions pas ensemble pour évoquer et analyser tout simplement sur toutes les questions liées au sport. Alors il y a un plaisir de vous revoir encore informé, Allegra Bossey, et à ma droite je suis avec celui qu'on appelle l'ambassadeur. Il s'avère qu'il est le candidat président à la Fédération congolaise de football, les élections jusque-là. Nous ne savons pas encore la date. Il s'appelle Josué Etikobo. Oh, bienvenue Josué. Merci beaucoup Daniel Roland Lay. Bonjour également à tous les sportifs qui nous suivent de partout ailleurs. C'est un plaisir de découvrir encore une fois de plus, en 2023 cette fois, ce plateau bien sûr et surtout cette émission et la première justement de te voir aussi parce que ça fait 2023 depuis 2022 on n'a pas eu le temps de se voir j'espère bien qu'on sera à la hauteur. Vous avez changé même la coiffure, je suis Tikobo. Je crois que la coiffure. Ah oui. Bien sûr. Donc c'est cette coiffure qui va nous amener au niveau de la Fédération congolaise de football association. Il y a une communication derrière ces changements brusques de la coiffure. C'est cette coiffure qui va nous amener au niveau de la Fédération congolaise de football association. Je tiens également à présenter mes meilleurs vœux à tous les sportifs, mais surtout à Allegra qui est ici, à vous aussi, mais surtout merci à beaucoup. Notre invité. Avec plaisir. Le plaisir de présenter. Alors à l'extrême droite, vous les connaissez aussi bien. Il est habitué de faire les émissions quand on parle des sujets de basketball, mais c'est un analyste sportif, il maîtrise toutes les disciplines. Aujourd'hui, on va revenir du côté foot. Il s'appelle Prince Bacha, il est le coordinateur de Youth Basketball à DRC. Prince, bonjour. Bonjour Daniel, et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, et bon dimanche. Dans la mesure du possible et certainement, Méline Kanza pourrait nous rejoindre dans cette émission. Si tout va bien, c'est parti pour ces nouveaux numéros de votre émission avec cette thématique concernant le Léopard Chan de la RDC. Alors, des retours pour la continuité de cette émission. Allegra Bossey, je commence avec vous à tout seigneur, tout honneur. La RDC n'arrive pas à s'imposer devant l'Ouganda pour cette première journée du championnat d'Afrique des Nations. Est-ce que vous y attendez à ces résultats? Bon, s'attendre à ces résultats, je dirais tout simplement, il faudra savoir que le championnat ougandais a aussi évolué. On a vu Vipers qui avait éliminé le tout-puissant Mazembe Englebert. Alors, on devrait s'attendre à une équipe adverse, notamment efficace, parce qu'il faudra aussi se souvenir, 30% de joueurs qui jouent ces CHAN ont eu à battre la RTC lors de la CAN 2019. Donc, c'était une équipe à ne pas négliger. On a vu aussi les Léopards avec beaucoup de fautes techniques. C'est un nul décevant de part et d'autre parce que le match n'était pas beau à voir. Même un aveugle aurait pu analyser cette rencontre parce qu'il n'y avait rien de spécial. Alors, on espère voir du côté de Otis Ngoma beaucoup plus de changements dans son secteur au niveau de la ligne médiane. Faire jouer deux joueurs efficaces, deux joueurs qui apportent du tonus dans le jeu. On a vu les entrées de Makousoué et de Sosé Manga qui a eu notamment à changer le cours du match. Toutefois, comme tout Congolais, le score n'a pas été plaisant parce qu'en face, le Sénégal a gagné. Donc, en ce moment, il faudra que la RDC puisse prendre ses calculatrices et espérer des changements, espérer des victoires dans les prochains matchs.
Est-ce que peut-on parler d'une entrée ratée et voulais-je dans cette compétition pour les Léopards? La RDC est la grande favorite. Le Maroc n'est pas là. Aujourd'hui, il y a la RDC, il y a l'Algérie et le Mali. Ce sont les 3 nations favorites. On va placer l'Algérie parce que non seulement son championnat actuellement est au top, mais aussi l'Algérie étant pays organisateur de cette compétition. La RDC a remporté par 2 reprises ce CHAN. La RDC, lors de la dernière compétition, a atteint le quart de finale. Donc, c'est complètement, comme vous venez de le dire, la RDC a raté cette entrée. Aucune excuse. Non, il n'y a pas d'excuse. Je ne sais pas. C'est vrai, l'entraîneur de son côté a évoqué le manque de temps de préparation parce qu'il y a eu la majorité des équipes qui ont joué ce CHAN lors de la première journée ont eu au moins à livrer 5 à 6 rencontres amicales. C'est vrai, mais ce n'est pas la faute à ces joueurs-là. L'entraîneur devrait savoir quand déjà les différents stages ont été annulés. Donc, on reviendra toujours sur le plan de l'organisation, mais sur le plan de jeu, la RDC a complètement raté son match. Il n'y a pas eu de joueurs qui ont été assez meilleurs des uns aux autres. Certaines distinctions pour Ikangalombo, on est en train d'en parler avec Jocelyn Chikobo en coulisses, mais c'est vrai, en ces moments, il faudra les dire, il faudra être vrai, la RDC a raté son entrée parce qu'en face, il y a une équipe du Sénégal qui a 3 points d'avance, donc la RDC doit battre la Côte d'Ivoire qui a 0 points et qui cherchera à son tour à revenir de manière un peu plus puissante parce que, comme on dit chez les Ivoiriens, l'éléphant ne dort pas. Ah voilà, l'éléphant ne dort pas. Je vais passer à vous, Josué Chikobo. Partagez-vous l'opinion d'Allegra qui confirme que la RDC a raté son entrée dans cette compétition? Je crois qu'il a bien dit dans son speech, même un aveugle peut aussi analyser justement ce match. La RDC était sans âme à l'issue de cette rencontre face à l'Ouganda. C'était une équipe ougandaise qui a sorti, disons, de son escarcérelle pour imposer justement son jeu aux léopards de la RDC, d'où ils ont commencé avec un pressing tellement haut. Non seulement ces pressing hauts, les léopards se sont beaucoup plus endormis dans tous les compartiments de jeu. Commençons par la défense, d'où la défense, c'est vrai, il y a eu une distinction particulière de Mondeko Kevin par exemple, lui qui était tout fait tout flamme. Mais Issa Mampeko, est-ce que le coach Otis Ngoma était obligé de commencer avec Issa Mampeko? Luzolo-Sita Ernest, est-ce que le coach était obligé de commencer avec Luzolo-Sita Ernest? Pour vous, le coach devait commencer avec qui? Moi, je pense que... Vous parlez de Issa, vous avez parlé de Luzolo, ça veut dire les latéraux. Est-ce que vous y attendez peut-être un certain Ebunga Simbi? Pourquoi pas commencer les matchs? Je crois que Ebunga était peut-être un joker que le coach Otis Ngoma pouvait utiliser à la place de Luzolo-Sita. Mais regardez Luzolo-Sita dans son équipe, le TP Mazembe. Qu'est-ce qu'il produit comme jeu? Il y a cette baisse des régimes au sein de cette équipe de Mazembe. Pour Ebou et pour Luzolo-Sita d'abord. Non seulement ça, je remarque que dans les 11 de départ du coach Otis Ngoma, vous remarquerez qu'il y a au moins 6 joueurs du TP Mazembe. Mais regardez le niveau actuel du TP Mazembe en championnat d'abord. Est-ce que Mazembe est au top? Est-ce que vous comprenez? Vous prenez les niveaux, excusez-moi, le niveau d'une autre équipe. Par exemple, vous prenez le cas du TP Mazembe Anglebert de Lubumbashi. Est-ce que l'équipe a un niveau? Au niveau des interclubs de la CAF, c'est tout un problème. Au niveau de la Ligue nationale de football, il y a aussi un problème. C'est tellement très compliqué. Disons que c'est tellement compliqué jusqu'à tel point que... Voilà, je comprends facilement que Mazembe, au niveau du TP Mazembe, il y a un sérieux problème. Le sérieux problème se trouve dans ces joueurs qui n'ont pas un niveau assez élevé. Ils ont beaucoup plus baissé des régimes. Alors, comme ils ont baissé des régimes, vous prenez seulement ce même joueur, vous le titularisez au sein du TP Mazembe Anglebert de Lubumbashi et au sein de l'équipe nationale de la RD Congo. D'autant plus que ces joueurs n'ont pas un niveau assez élevé. Alors, je suis, avant que vous puissiez
continuer par rapport à ce que vous avez dit. Je vais revenir à vous. Le temps pour moi de passer la parole à Prince Batia pour sa première prise de parole. Et puis on va essayer je vais revenir à vous. Prince, vous aussi, vous avez suivi ce match nul de la RDC face à l'Ouganda. Quelle analyse, personnellement, pouvez-vous faire? Déjà, c'est une déception. Il faut le dire clair. Parce que l'équipe, quand elle est partie là-bas, nous sommes allés avec l'ambition de refaire, en fait, tout ce que nous avions fait en 2009, mais aussi en 2016. Mais malheureusement, les premiers matchs déjà nous a donné l'image de ce qu'est cette équipe nationale de la République démocratique du Congo. Déjà, dès lors que nous entendons le coach Otis Ngoma en conférence de presse, il est en train de parler de super confiance. Et après cette rencontre, il est en train de fustiger la pelouse. D'ailleurs, on va le suivre. Je me pose d'abord la question, coach Otis Ngoma, est-ce que c'est la pelouse qui a joué parce que vous aviez une équipe en face de vous, l'Ouganda, qui a joué sur la même pelouse, mais après vous revenez en conférence de presse d'après-match pour fustiger la pelouse, pour fustiger les climats algériens et consorts. Moi, j'ai mis un point d'interrogation par rapport à cela. Parce que dès lors que nous rentrons d'abord sur le terrain de Daniel Lai, vous comprendrez que les Ougandais, ils étaient très physiques par rapport à nous. Ils ont joué déjà un jeu très physique et je pense que nous devions rentrer en arrière un tout petit peu en CAN 2019. Cette équipe ougandaise, nous l'avions affrontée et c'est une équipe qui nous avait battu en CAN 2019. Nous avions déjà l'image de ce qu'est le football ougandais. Allegra l'a dit ici, Viber, l'équipe ougandaise, avait battu les tout-puissants Mazembe en Ligue des Champions. Donc, je pense ils ont reconduit peut-être les mêmes joueurs de leur club. La majorité des joueurs de cette équipe, ce sont les joueurs de Vibers. Ils les ont amenés pour jouer ces championnats d'Afrique des Nations. Je pense Otis Ngoma avait déjà l'idée. Mais ce qui était décevant, c'est que nos joueurs étaient improductifs. Et nous avions compté sur les individualités telles que Ikanga Lobo et consort, Kevin Mondeko, mais c'est un jeu collectif normalement qu'on devrait produire sur terrain. Vous pensez qu'on n'a pas pu battre l'équipe ougandaise puisqu'il n'y avait pas un jeu collectif? Je pense déjà la préparation que le Léopard avait faite était insuffisante pour aller se présenter devant les équipes ougandaises qui se connaissaient déjà depuis un temps qu'ils ont eu à travailler. C'est quelques séances d'entraînement que nous avions faites ici au Stadium de Martyrs ne pourraient pas suffire pour dire aujourd'hui nous sommes allés pour battre l'Ougandais. Attention, nous avions vu tous comment la Côte d'Ivoire a joué contre l'équipe sénégalaise. Donc ça sera chaud les prochains matchs. Je pense qu'il faudrait déjà se préparer mentalement parce que là, côté physique, nous avions montré nos failles. Et là, ça va se jouer mentalement. Voilà, c'est préparé mentalement. Vous avez totalement raison. Allegra Bossey, deuxième prise de parole. Vous avez suivi Josué, vous avez suivi Prince. On va essayer d'analyser cette équipe compartiment par compartiment. On commence par exemple au niveau de l'attaque. On commence avec l'attaque et puis on va descendre. Le choix, Jonathan Ikangalombo, il y a Philippe qui était de l'autre côté. Et puis vous avez Merveille Kikasa qui est devant au niveau du milieu des terrains. Et puis devant, c'est un certain Adam Abosunzali. Le choix de Bosunzali au détriment de Makusu Mundele, d'Eric Kabwe ou encore, comment il s'appelle, les gars qui jouent du côté... Eli Panzou. Les gars, les numéro 9 qui jouent du côté de Manier Maignan. Comment vous avez trouvé ces choix? Mayamba, Mayamba. Alors, premièrement, je pense que Josué et Prince ont révélé un grand point, c'est le côté physique. Alors, le choix de Adam Bossou, c'était sûrement sur cet angle-là, jouer le physique. Ok, parce que Makou, c'est beaucoup plus technique. Donc, avec un milieu du terrain absent, je pense que le coach, heureusement, il était conscient que son milieu du terrain était absent. Kikasa qui est aussi absent. Donc, le coach avait voulu utiliser le couloir. Penser avec Ikanga Lombo, penser avec Kinzumbi. Mais on a vu, malheureusement, ces deux joueurs n'étaient pas servis. Parce qu'au niveau de la ligne médiane, Mikamichi et Mutumosi étaient complètement abstraits. C'est vrai, on parle de ce football comme vous avez évoqué au niveau du comportement offensif. La RDC a tiré 10 fois pour 2 cadrés. Donc, la première fois cadré, c'était le coup franc d'Adam Bossou. Je pense que le second, c'était la tentative de Jean-Marc Makoussou.
S'il vous plaît, les coups francs, est-ce que c'était important pour Bossou de tirer, de prendre ses responsabilités au moment où nous savons, on a aussi des joueurs de qualité qui pouvaient les faire comme Merveille qui casse ça par exemple. Je pense bien que dans vos mots, on a répondu, il a pris ses responsabilités. Alors si ça faisait but, on n'allait pas l'interdire de frapper. C'était pas mauvais pour Non, vous. voilà, non, c'était pas mauvais, il a pris ses responsabilités. Le malheur allait être s'il envoyait le ballon hors des cages. Malheureusement, heureusement pour lui, la frappe a été cadrée, donc il a un point à se justifier. Ok, mais sur le secteur offensif, on n'a pas retrouvé cette équipe de la RDC. 10 tirs tentés. On a parlé d'une domination peut-être pour certains de l'équipe ougandaise, parce que l'Ouganda avait mis un pressing haut. Mais avec les chiffres, c'est différent. La RDC a touché 364 passes. Ok, et sur le 350, on a vu des déchets. Mais bizarrement, comme on peut le dire, toujours avec les stats, la RDC a réussi 64 passes. 64% de passes. Donc, passes précises. Pour un total de possession de 56%. Donc, autrement dit, la RDC a dominé la rencontre Mais contre une domination l'Ouganda. stérile. Non, c'est une domination stérile, mais c'est plutôt un point positif. Pourquoi? Parce que cette domination a eu à intervenir quand on a fait des changements. Quand Tikasa est sorti, on a fait entrer Soze Zemanga. On a vu, il y a eu une touche de balle assez aisée au niveau de la ligne médiane. Le joueur arrivait au moins à multiplier les passes. Mais le problème, c'était Mika Miché et Mutumosi. Malgré les différentes entrées, ces deux joueurs-là étaient abstraits parce que Mika, dans son rôle des relayeurs, n'a pas pu faire... Donc, permettez-moi un peu cette répétition, relayer le ballon. Parce que c'était à lui de prendre le ballon au niveau des défenseurs pour le conduire au niveau offensif. Mais on a vu Soze Zemanga à son entrée jouer ces deux rôles. Est-ce que c'était une erreur pour le coach, par exemple, de commencer avec un milieu composé de Peter ainsi que Miché et qui casse à devant? C'était une erreur parce que même sur le plan physique, Mika Miché ne répondait pas. Il est sorti. Donc, c'était une mais erreur. l'RDC a battu quand même la Libye en amical avec les mêmes milieux du terrain. Non, vous jouez la Libye en amical. Dans quelles circonstances? Il faudrait essayer un peu de trouver. Vous jouez la Libye en amical. Là, vous jouez l'Ouganda en pleine compétition. Une équipe qui n'a pas raté de chat. Donc, la seule compétition ou le seul tournoi que l'Ouganda a raté, c'était plutôt celui de 2009. Et depuis là, l'Ouganda n'a fait que jouer de ces compétitions. L'Ouganda a eu à apprendre une très bonne expérience. Chez nous, le coach a évoqué le manque d'expérience. Moi, je ne dirais pas qu'il y a manque d'expérience. Je dirais plutôt l'entraîneur a manqué assez d'intelligence. Donc, l'intelligence dans le sens, la capacité de s'adapter à l'adversaire. Vous avez un adversaire qui vient pour jouer le pressing. Mais quand vous avez un adversaire qui joue le pressing, utilisez des jeux au niveau de la ligne médiane qui seront assez décisifs, assez tranchants dans le pass. Avec 2, 3, 4 passes, on est déjà dans le camp adverse. On a vu un Philippe Kinzumbi qui a tenté peut-être seul de son côté. Donc la RDC a voulu jouer avec les individualités. Mais malheureusement, même avec ces individualités, il n'était pas performant. Voyez-vous donc, en ces moments, pour moi, je dirais l'entraîneur pour le second match. Après avoir vu comment la Côte d'Ivoire le second match, on va en parler. Mais on reste dans ce secteur-là. Peut-être on a évoqué l'attaque. Voilà. 10 tirs, 2 cadrés. Au niveau de la ligne médiane, pour y revenir, la RDC en première période a commis plusieurs déchets. Mais la RDC a eu 53% de possession de balle. Avec cette ligne médiane assez foutue, si je peux le dire comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il aurait fallu maintenant l'entraîneur. Je pense qu'il a compris cela en seconde période, dès la seconde période, de faire des changements. Mika Miché et Mutumo, ce sont deux joueurs qui ont le même profil. On ne peut pas faire jouer un Mutumo, ce que je vois au niveau de l'AS Vita Club, assez tranchant. Donc c'est un joueur qui, s'il a le ballon, il peut conduire la balle vers l'avant. Et vous faites jouer un Mika Miché qui est en dessous de ce joueur-là. Avec ces trois milieux défensifs et ces deux joueurs-là dans ce poste des relayeurs comme milieu défenseur central et relayeur, il aurait fallu mettre un joueur qui aura la possibilité. Ça devait être qui pour vous? Pour moi, c'était simple. Je pense que le choix, l'entraîneur lui-même l'a compris. Faire jouer un Tikasa et un... comment s'appelle voilà. Zengeli. Il aurait fallu faire jouer Maxime Pia et Sosé. Parce que on jouait un adversaire qui nous attaquait, qui jouait le pressing haut. Il aurait fallu maintenant un joueur qui va pouvoir canaliser. On a vu l'entraîneur hurler. Je vais même le dire à Lingala, Botianase. Mais qui sera ce joueur-là qui va prendre le ballon, le temporiser et essayer de trouver les autres? Et un autre problème encore au niveau de cette ligne médiane,
il n'y a pas de déplacement. Le football, c'est, premièrement, le déplacement. Un joueur doit savoir se déplacer. On n'est pas statique. Deuxièmement, le joueur, une fois que tu quittes ton poste, tu dois savoir y retourner. Il doit avoir du mouvement dans un milieu du terrain dynamique. Chez nous, Mika Miché, qui est dans l'extrême droite, a pratiquement, je dirais, 30 mètres d'écart avec son premier relayeur qui est Mutumosi. Et Mutumosi de son côté a près de 20 mètres d'écart avec Kikasa. Comment voulez-vous qu'il y ait la circulation de balles? On a vu la RDC, on a vu Issama Mpeko, on a parlé d'Issama Mpeko, peut-être le poids de l'âge, ou encore il nous a sauvés dans certaines occasions grâce à son expérience. Mais Issama a le ballon, il fait la passe, mais à qui? Vous avez un joueur qui va se déplacer, qui quitte son poste, mais c'est là où on doit te faire la passe. Donc, en ces moments, je crois que l'entraîneur, on peut parler de cohésion, mais l'entraîneur doit essayer de voir l'emplacement de chaque joueur. Donc, peut-être donner une PlayStation aux joueurs, leur dire voilà comment il faudrait évoluer. Parce que les espaces qu'il y avait au niveau de la ligne médiane de la RDC, c'est un problème qui a débuté il y a longtemps. Donc, et ce problème qui continue à s'enchaîner, moi, cela m'intrigue parce que dans les prochaines compétitions, il y aura ces problèmes-là. Donc, en ces moments, Otis Ngoma doit essayer lui-même d'abord de se réveiller parce que le football évolue bien quand le joueur arrive à se retrouver très facilement. On arrive à évoluer avec 2, 3, 4 passes, des passes tranchantes et on va vers l'avant. Donc, premièrement, pour le second match, je sais qu'on va arriver, l'entraîneur doit tout faire pour faire en sorte que, au niveau du comportement de la ligne médiane, les joueurs puissent être côte à côte. Donc, quand j'ai le ballon, je sais que il y a Prince qui est à gauche. Prince est à 30 mètres de moi. Je sais comment je vais utiliser la puissance de ma passe pour que ça puisse arriver à Prince Bacha. Alors que durant le match, les déchets techniques, c'était dû à ça. Le joueur a le ballon, mais il ne sait pas où est son coéquipier. Donc, il y avait des passes qui n'arrivaient pas. Il y avait des dégagements qui ne partent pas. Donc, il y a un problème déjà au niveau de chaque joueur. Ils doivent essayer un peu d'enlever ses stress. Pour certains, c'est la toute première grande compétition. Mais la plupart jouent les compétitions interclubs. Doivent savoir que c'est pratiquement la même chose. Mais là, vous êtes avec d'autres joueurs. Essayez de vous retrouver beaucoup plus facilement et qu'il y ait du dynamisme. Donc, le joueur doit bouger au niveau de la ligne médiane. Alors, je suis Tikobo. Vous, comment vous avez trouvé les changements qui ont été effectués par l'entraîneur, par exemple comme celui d'Eric Kabwe ou Abantou? Est-ce que c'était un peu tardif? Je crois qu'un entraîneur aussi visionnaire comme Otis Ngoma ne pouvait pas justement faire un changement tellement tardif. 92e minute, vous faites entrer un joueur. Ça, c'est pour passer le temps pour rien. Seulement, vous passez le temps pourquoi? Pendant ces temps, Philippe Kinzumbi a passé 90 minutes sur terrain. Il ne produisait absolument rien. Il ne faisait rien sur terrain, même pour porter le ballon. Tout à l'heure, Allegra l'a dit, il n'y avait pas de cohésion. Dans le fond d'abord, le fond. Mais déjà, quand dans le fond, ça ne marche pas, mais qu'est-ce que l'entraîneur fait? Il peut s'appuyer sur la technicité de chaque joueur. Vous savez, le football, c'est un jeu tactique et technique. Le technique, c'est au niveau des athlètes. Les athlètes, le joueur. Les individualités, ça c'est leur technique. L'entraîneur, nous sommes au niveau tactique. Est-ce que le coach Otis Ngoma a-t-il respecté sa tactique? Et quand la tactique de monsieur l'entraîneur ne réussit pas, il faut penser justement à quoi? Il faut penser aux techniques de joueurs. Qu'est-ce que les joueurs font à leur tour? C'est aux joueurs de se sublimer. Mais les joueurs n'ont pas supporté le poids de ce match. Ils n'ont pas supporté le poids de ce match. Pourquoi je dis que les joueurs n'ont pas supporté le poids de ce match? Parce qu'ils ne se sont pas préparés mentalement. Parce qu'on nous a dit que le joueur était déjà prêt moralement. Ils étaient vraiment prêts.
physiquement aussi, mais ce qu'on a vu sur terrain, je crois qu'au niveau mental, ça a beaucoup manqué. Non seulement au niveau mental, Allegra l'a tout à l'heure souligné, mais le joueur n'arrivait pas à procéder par 2 passes, 3 passes, 4 passes. Non, ça n'arrivait quasiment pas. En première période d'abord, beaucoup de déchets techniques. À chaque fois qu'on reçoit un ballon, on est obligé de se débarrasser très vite de ce ballon. C'est ce qu'on a constaté. Quand vous prenez Kikassa, merveille, absolument c'est ce qu'il le faisait. Vous prenez Peter Mutumosi et Mika Miché, ils ont quasiment un même profil. Et ce joueur, à chaque fois qu'il réceptionnait un ballon, c'était pour dégager, pour un dégagement. Vous prenez Issa Mampeko, Luzolo et Ikangalombo, qui lui a essayé un tout petit peu d'utiliser sa technicité, mais ça n'avait pas marché. Moi je crois que le coach Otis Ngoma et son staff technique n'ont pas travaillé en rapport avec l'adversaire en face. Ils n'ont pas travaillé parce que l'adversaire, l'Ouganda, a travaillé sur son adversaire qui est la RDC. Ils ont travaillé par rapport à la RDC. Et voilà comment ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Contrairement à la RDC, parce que moi j'ai vu les Ougandais venir au stade de Martyrs pendant la préparation de l'équipe nationale. Et même lors de leur match, j'ai suivi des publications, ils étaient au stade en Algérie, où la RDC a passé sa préparation. Mais qu'est-ce que le staff technique de la RDC ou la fédération a mis en place pour aller superviser aussi le match amicaux des Ougandais, pour voir leur préparation et savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Est-ce que les stages est raté du Léopard parce que les coachs Otis Ngoma, lors de la conférence d'avant-match, l'avait bien souligné? Est-ce que ces stages ratés du Léopard a-t-il aussi de l'influence par rapport à la prestation hier de cette équipe? Non, je ne pense pas que ces stages avaient de l'influence. Pourquoi? Parce que nous, notre souhait, c'était de voir le championnat national se poursuivre. Parce qu'au cas où on arrêtait ces championnats pour poursuivre avec le stage, je crois qu'on perdait encore beaucoup de temps. Parce que vous êtes sans ignorer qu'au mois de juin ici, la RDC est obligée d'envoyer ses représentants au niveau des interclubs de la CAF, en Ligue de Champions, en Coupe de la Confédération. On devait voir le championnat continuer parce que le championnat donne beaucoup plus la compétition dans les jambes au niveau de joueurs qui sont d'habitude sélectionnés dans leurs clubs respectifs. Ça donne un peu beaucoup plus cette compétition et la maturité au sein de chef interne de chaque joueur. Mais quand vous arrêtez peut-être le championnat pour poursuivre avec un stage qui peut-être, pour moi en tout cas, c'était pas vraiment un temps prévu ou le moment opportun pour que la RDC justement fasse ces stages. Mais je crois bien que ces stages ne devaient pas être une excuse pour monsieur Otis Ngoma et son staff technique, parce que la lecture déjà de ce match n'était pas au niveau d'un grand entraîneur comme Otis Ngoma. En tout cas, il est passé à côté de ces matchs. Même dans la lecture de jeu, il s'est complètement perdu. Parce qu'on a vu un Bossou qui n'arrivait pas à produire quelque chose, mais il est resté jusqu'à la fin de la rencontre. Est-ce que Bossou mérité autres? Je sais pas, je crois que... Est-ce que les gars a mérité d'être titulaire, par exemple, au détriment de Makousou Mundele ou bien d'Obed Mayamba? Pourquoi pas parler d'Eric Kabwe qui, depuis un moment, il est en train de briller avec l'équipe de V-Club? Je crois que si Bossou avait inscrit un but dans ce match, on aurait dû peut-être pas dire que non, Bossou était moins meilleur ou quoi que ce soit. Je crois que monsieur Otis Ngoma n'avait pas bien réfléchi sur ce qui concerne la titularisation de Bossou. Pour moi, on pouvait le faire avec Obed Mayamba qui fait un bon début de saison avec l'Asmanima Union. C'est vrai, Makousou a un problème au niveau de Lupopo. D'ailleurs, il a résilié son contrat. Il avait un problème, il n'est presté quasiment plus. Mais c'est vrai, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Non seulement d'expérience, il a aussi la technicité en lui. Avec lui, je pense qu'on pouvait peut-être s'attendre à quelque chose, parce que quand vous regardez bien son entrée en jeu, il a quand même essayé de mettre mal à l'aise la défense justement de Crane d'Ouganda. Je crois que Makousou pouvait peut-être faire ça, mais une autre chose, vous avez évoqué quand vous me posez la question tout à l'heure, l'entrée justement en jeu de Eric Kabwe à la
en la 92e minute, Eric Kabwe pouvait aussi apporter un plus, c'est vrai. Eric, c'est un joker. Il sait comment se comporter sur cette ligne offensive. Il a la technicité. C'est-à-dire, il peut te jouer comme un milieu excentré. Là, Otis Ngoma l'a reconnu. Non seulement un milieu excentré, mais ailier. il peut également, oui, un ailier. Il peut aller dans le couloir gauche ou droite. Et non seulement ça, il peut te jouer aussi comme un attaquant de pointe. Et il le fait aussi correctement bien. Mais comment pouvez-vous laisser ces garçons sur le banc de touche pendant 90 minutes? C'est inconcevable. Mais si Pendant Otis- que Bossou ne produit absolument rien. Mais si Ou Otis qu'il avait zombie. utilisé Bossou par exemple, parce qu'il a la masse, la taille, c'est une compétition, il faut faire peur à la défense adverse. Non, je crois pas que le football se joue comme ça. Le football, on s'attend sur la rentabilité, justement, la potentialité d'un athlète. Est-ce qu'il a un profil qu'on recherche pour ce genre de match devant ce genre de défenseurs? C'est pourquoi je dis que la RDC ne s'est pas préparée sur l'adversaire et n'a pas en tout cas pris beaucoup d'informations sur son adversaire et Alors, surtout sur le championnat aussi. Ouais, merci Josué. Avant de passer la parole à Prince Batia pour sa deuxième prise de parole, on va rentrer du côté de la régie pour suivre la réaction du sélectionneur national des Léopards à prime de la RDC, Otis Ngoma, après ces matchs nuls entre la RDC et l'Ouganda. Les enseignements chez nous, c'est qu'aussi on a eu beaucoup de garçons qui sont là pour une première fois. Il y avait cette pression qui se sont mise aussi avant ces matchs et dans le jeu. Et je crois aussi que dans les enseignements tirés, il y a aussi un terrain qu'on n'a pas maîtrisé, surtout en premier mi-temps. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont changé les chaussures en deuxième période. Je crois que l'adaptabilité au niveau du terrain nous a fait défaut. Donc vous avez vu beaucoup de joueurs. Alors, c'était là Otis Ngoma, le sélectionneur principal des Léopards à prime de la RDC. Et Prince Bacha, je vous donne la parole. Josué Tikobo, ils ont fait des analyses au niveau de la prestation de cette équipe, un milieu, un défenseur. Est-ce que pour vous, un jeune comme Eli Panjou par exemple, qui depuis un moment, il essaie de sortir la tête de l'eau avec l'air. On a vu ses prestations avec le Léopard I-23 de la RDC. Est-ce qu'il n'avait pas mérité d'être titulaire par exemple? Daniel, là, votre question est tellement pertinente. Moi, je répondrais que la liste que Otis Ngoma nous a faite, tous les joueurs qui sont là méritent. Mais en ce moment, tous les concurrents de Otis Ngoma, c'est-à-dire tous ceux qui convoitaient d'être entraîneurs de Léopard Prime, sont très contents parce qu'ils savent que les résultats d'hier, c'est très négatif. Et là, certains pensent même déjà qu'on puisse les remplacer. Détrompez-vous. C'est comme à l'époque des Parce que Je suis la première personne. c'est comme à l'époque des Florent Ibenge. Otis Ngoma est parti sans objectif au niveau de... On va en parler. Il y a une réaction d'un téléspectateur qui vient de nous écrire quelque chose ici. On va lire ça et puis vous allez commenter. Alors je disais, Daniel, détrompez-vous parce que le seul qui connaît les réalités de tout ce qui se passe là-bas, ce n'est que lui, Otis Ngoma. Ni les journalistes, rien que Otis Ngoma. Nous jouons une équipe ougandaise très excentrée et ils sont en train de jouer en bloc. Et ils savaient déjà que nous allons jouer les latéraux. Ils ont fermé tous nos compartiments afin que nous ne puissions pas développer d'abord notre système. Parce que j'ai entendu ici Josué Tikobo dire que voilà, Otis Ngoma ne s'est pas préparé par rapport au système. Non, je pense que c'est un entraîneur quand même professionnel. Il s'était déjà préparé au système. Non, pas au système, mais Otis Ngoma n'a pas eu le temps de se préparer en fonction de l'adversaire. En fonction des adversaires. Mais je pense qu'il connaissait déjà son adversaire. Et je pense qu'il avait déjà l'idée de ce qui serait déjà ses matchs. Mais les réalités changent quand même.
les circonstances et c'est ce qui est arrivé hier quand nous jouons l'Ouganda. Vous voyez déjà, il y a des automatismes qui ne fonctionnent pas. Des déchets techniques que tout le monde a constaté où Mika Miché, déjà avant sa blessure, il ne prestait presque pas bien. Depuis, il avait pris les cartons jaunes. Depuis les cartons jaunes. Et la blessure quand même a facilité qu'on puisse déjà l'écarter du terrain. Et nous avions Peter Mutumo aussi qui est de son côté, mais qui ne parvient pas au fait à tourner la balle. À tourner la balle parce que la balle doit sortir de la ligne médiane pour aller déjà vers les latéraux. Et Issama Mpeko qui est habitué à faire, qui est habitué à percer, il n'a pas pu parce que déjà au niveau du médiane, ça n'a pas pu marcher. Pourquoi? Parce que les adversaires ont eu le temps de nous lire. Et que pensez-vous, Daniel Aïe, que Otis Ngoma doit changer une autre équipe pour la prochaine rencontre? Ça serait encore très catastrophique. Parce que vous m'avez cité plusieurs noms ici. Voilà, on doit rentrer celui-ci à la place de celui-là, rentrer celui-là. Et si eux aussi revenaient, ils produisaient les mêmes bêtises que ceux qui ont joué face à l'Ouganda, ils les produisent. Les prochains matchs, il faut garder la même équipe, reconduire les mêmes effectifs. Daniel, nous sommes sur le même plateau. Allegra a soulevé un point très important. Un point très important par rapport à Bossou. Nzali. Il a dit il est très physique. Par rapport l'exemple est déjà Marc Makousou Mundele. Et les matchs qui étaient hier, c'était un match très intense, surtout côté physique. Donc le coach a joué aussi selon les profils de chaque athlète. Bien que ça n'a pas pu marcher parce qu'il n'y a pas eu but. C'est là qu'on est en train de critiquer. Et les pourcentages, on a eu quand même cette possession face à cette équipe ougandaise. Stérile. C'est là mais maintenant. c'est stérile. Mais ce pourcentage, c'est venu en deuxième période. Mais là, il faut qu'on vous savez, je vais essayer un peu de mieux éclaircir mon confrère pour le rejoindre. Vous savez, Adam Bossou, on parle aujourd'hui de choix. Ok, le choix, l'adversaire est arrivé avec un pressing haut. Ce n'est pas seulement Otis. Tous les adversaires de la RDC jouent comme ça. La RDC, je vais vous le dire aujourd'hui, si vous marquez la RDC en premier, vous gagnez les matchs. Cette équipe ougandaise est venue avec l'idée dans les 15 premières minutes qui sont le temps qui est plutôt le temps d'observation, de jouer. Maintenant, le problème avec la RDC, c'était pendant qu'il y avait ces pressings-là, il aurait fallu avoir des joueurs techniques. C'est là où Josué Nchikobo a évoqué. Si vous avez des joueurs techniques au niveau de la ligne médiane, vous allez avoir la facilité, premièrement, de conserver la balle. Deuxièmement, de pouvoir ressortir. On a vu la RDC n'arrivait même pas à faire 5 passes au niveau entre le milieu et la défense. Donc, avoir ces joueurs-là allait aider. Moi, je ne pouvais pas condamner l'attaque. L'entraîneur a voulu Adam Bossou, Ikangalam et Philippe Kinzumbi. Vous allez même voir, en début de la rencontre, ces deux joueurs étaient de faux pieds. Donc, Kinzumbi jouait à droite et Ikangalam à gauche pour les centres. Dans les positionnements aussi donc, ces athlètes, c'est là où non, ça n'a pas fait défaut. Le choix, il faudra savoir, l'entraîneur a voulu utiliser la taille, la masse et le physique d'Adam Bossou parce que il avait compris que l'adversaire l'a bloqué. Vouloir Ikangalombo dans un faux pied, vouloir Kinzoum dans un faux pied, c'est simplement quand le joueur va percer, il va faire un centre pour son attaquant. Mais le problème est que ça n'a pas marché. En voyant que ça n'a pas marché, il fallait les changer. Il aurait fallu le changement. Maintenant, le changement est arrivé de manière tardive. Pourquoi? Parce que l'adversaire faisait un pressing et le milieu du terrain maintenant devrait prendre ce relais-là. On a voulu jouer dans les couloirs, ça n'a pas marché. Revenons au niveau du milieu du terrain, créer. Et c'est là où aussi ça n'a pas marché parce que Mutumosi et Mika Miché dans le même profil n'arrivaient pas à se déployer dans le côté. Issama Mpeko, le poids de l'âge, Luzolo abstrait, n'arrivaient pas aussi à appuyer leur piston et c'est ce qui a fait en sorte que la RDC puisse produire ce match. Alors, Prince, vous reprenez la parole. Vous reprenez la parole, Prince. Daniel, vous comprenez que nous sommes en train quand même de parler du football professionnel. Voilà. Il est carrément aujourd'hui impossible dans le football d'aujourd'hui de faire un remplacement à la première mi-temps. Donc c'est impossible les 45. Ça peut aussi arriver. La première période, ça arrive dans les cas d'une blessure. Olivier Giroud sorti en Coupe du Monde. Olivier Giroud sorti en Coupe du Monde. En finale. En finale. Coupe du Monde. Il était en forme. Parce qu'Allegra l'a soulevé ici. Allegra a dit on était en train d'observer. Et j'ai rejoint, je sais qui a dit on était en train d'observer alors que l'adversaire était déjà dans un pressing tout haut qui n'a pas permis à ce que nous puissions développer notre jeu habituel. Et sachant que cette équipe savait que la République démocratique du Congo, si elle développe son jeu habituel, il risquerait d'avoir déjà 2 billes à la première période. Voilà pourquoi nous avions eu ces pressings et qui a payé quand même.
pour l'équipe ougandaise et pour nous ça a été une faille. Je pense que c'est à la deuxième période que tout devrait manœuvrer, mais les remplacements ou les changements sont survenus tardivement et jusqu'à ce que ça conduise à ces nuls que nous avions tous assisté. Donc je pense changer l'équipe ou garder la même équipe, cela va dépendre aussi des adversaires. C'est là maintenant très important. Aujourd'hui, comme Josué l'a dit, il faudrait avoir peut-être des personnes qui vont assister aux entraînements des adversaires qui nous restent. Parce que là, nous sommes en train déjà de jouer les enjeux, soit d'une élimination, parce que les matchs que nous allons jouer, c'est un match, si nous devrions... Très important, très décisif. Nous devrions les gagner. Nous devrions les gagner. Ne même pas compter un match nul, il faut les gagner. Sinon, nous risquerons de taper à côté. Parce que déjà, tout le monde est en train de voir la République démocratique du Congo comme un outsider dans ces CHAN, sachant que nous avions déjà des titres, donc nous sommes placés déjà très haut, parce que le Maroc n'est pas là. Alors, aujourd'hui, si la République démocratique du Congo est éliminée, cela va refléter aussi actuellement les championnats de la République démocratique du Congo qui a baissé, et ça montre déjà les niveaux de nos joueurs, et ça va remettre en cause maintenant ce que Otis Ngoma est aujourd'hui. Parce que tous nous avons donné la chance à Otis Ngoma. C'est à lui maintenant de nous prouver de ce qu'il est capable. Je m'en souviens de ce prochain match qui est prévu, c'est 18 janvier. On va en parler, Nous espérons que peut-être... Et non seulement ça, on se demandait, c'est quoi c'était où la place de l'entraîneur Otis Ngoma dans ce match? Non, qu'on se le dise la vérité. Pendant que les choses ne marchaient pas au début de la rencontre, mais je ne voyais même pas le rôle mais il était là debout en train de pousser les joueurs. À chaque fois qu'il parlait, je ne sais même pas, il parlait, il criait quoi? Calmez-vous. Calmez-vous en fonction de quoi? C'est ça le problème. En fonction de quoi? Il faut instruire le joueur qui est sur terrain. Il faut lui dire non. Là, je trouve que ça ne marche pas au niveau du milieu de terrain. Faites ça. Est-ce que vous pouvez inverser de rôle? Est-ce que vous pouvez... C'est ça un entraîneur. Mais Otis Ngoma n'a pas eu ce temps-là de parler avec ses joueurs. Il est resté seulement à crier calmez-vous, faites. Alors que ça n'avait pas vraiment la place d'être. Alors je crois que vous continuez. On a joué ce match sans entraîneur. S'il vous plaît. Vous dites qu'on a joué sans entraîneur, il n'a pas eu le temps de parler avec les joueurs. Là, vous faites allusion à la motivation. Voilà, je vais lire un commentaire d'un internaute. Voilà ce que le monsieur écrit. Il dit ceci: le coach qui est censé être le premier motivateur et psychologue de l'équipe s'adonne à réclamer la non-signature officielle de son contrat et par conséquent, ils sont partis sans objectif défini. Votre réaction? Est-ce que cela aussi a influencé la manière de jouer de l'équipe? Parce que ça fait 8 mois où le coach il n'est pas payé. Je crois que le coach ne joue pas sur terrain. Et non seulement sur terrain, je crois que cela n'affecte pas le match, l'enjeu du match. Mais ça n'affecte pas le terrain. La motivation, c'est très important. Cette motivation, pour moi, je pense que ça n'affecte personne. Pourquoi ça n'affecte personne? Parce que, vous voyez ce joueur, ils sont en train de jouer, c'est leur carrière qui est en jeu. Et quand ces joueurs se retrouvent dans une compétition aussi des hauts niveaux, comme le CHAN, je crois que chacun veut montrer de quoi il est capable. Chacun veut s'appuyer sur sa valeur, veut vendre justement son image. Je ne pense pas qu'aucun joueur peut peut-être jouer parce qu'il n'y avait pas de motivation, donc je dois aussi baisser le niveau de jeu. Parce que si je baisse le niveau de jeu, c'est mon image qui sera mal vendue. Je ne pense pas que cela a affecté, disons, le mental du joueur et le staff technique. Peut-être... Là, je peux accepter pour dire que Otis Ngoma n'a pas bien fait son travail parce que il n'a pas de contrat avec le gouvernement congolais. Il n'a pas de contrat. Raison pour laquelle Otis Ngoma n'a pas peut-être pensé à mieux modifier le match parce qu'il avait le match entre ses mains. Il pouvait mieux refaire et surtout faire de sorte que l'équipe soit plus forte que celle qu'on a vue justement hier. Je crois que c'est en tout cas ce qu'il a réussi à offrir au gouvernement congolais ou à toute la nation. C'est justement parce qu'il n'a pas été... il n'est pas bien pris en charge par le gouvernement. Il n'a pas signé son contrat. C'est normal. On est en train de chiter avec l'émission. Prince Bacha, vous allez réagir. Notre équipe voyage sans les supporters comme si nous étions des novices
dans ces championnats continentaux alors que nous sommes des fois champions d'Afrique? Est-ce que l'absence des supporters congolais dans les tribunes du stade d'Annaba a aussi influencé les résultats de cette équipe, la motivation? Pour répondre aux internautes et aux téléspectateurs par rapport à cette question, Daniel Laï, vous êtes sans me contredire qu'en 2021, lors du CHAN au Cameroun, le ministre des Sports a amené toute une délégation de plus de 200 et quelques personnes, L'ancien y ministre des compris Sports. L'ancien. y compris des députés dedans, Ouais. et une délégation, un grand nombre de journalistes dans la délégation. Comme Et puis, supporter. c'était quoi les résultats à la fin? On a été éliminé par les Cameroun, Voilà. et éliminé avec honte. Voilà. Donc, moi je pense que, supporters ou pas supporters, les athlètes jouent. On a même une diaspora qui se trouve au niveau de l'Algérie. Ils peuvent même aller sans supporters. Mais est-ce que nos footballeurs ont l'envie même d'y faire? Parce que si on veut soulever les points de l'argent, c'est pas la seule discipline qui a besoin de l'argent. Il y a plusieurs disciplines qui C'est ont besoin toutes de les l'argent. disciplines, voilà. Mais quand c'est le foot, c'est l'argent. Mais quand c'est les autres disciplines, battez-vous. Battez-vous. Non. Au nom Qui de la joue nation. Et Le qui nous montrent de patriotisme. quoi ils sont capables parce qu'ils sont professionnels. Ils jouent déjà la Ligue des Champions, la Coupe de la Confédération. Qu'ils montrent ce qu'ils savent faire. Sinon, qu'ils changent de métier. Alors, Alain Gabossé, vous allez réagir. La FECOFA a publié officiellement les dossards de tous les joueurs. Eric Kabwe est répertorié comme dossard numéro 20. Mais sur les terrains, vers la 90e, plus une minute de jeu, un joueur congolais fait son entrée sous le nom de Kabwe, mais avec les dossards 17. Mais les reporters officiels de la compétition écrivent pour ce remplacement le numéro 17, Bola Lobota. Est-ce qu'une erreur administrative de la part de la FECOFA ou bien un défaut de la part de l'équipe? Alors, il faudra savoir est-ce que Bola va continuer la compétition. Parce qu'il est blessé. Parce que si c'est le cas, si Bola est réellement blessé et il est forfait, ce n'est pas un problème. Tout au long de la compétition, s'il y a un joueur qui manque, le joueur qui peut être là peut prendre le dossard. Et aussi, on a vu, c'est vrai, ça peut être une faute administrative, mais je dirais pas du tout, on va pas condamner la RDC. Bola Lobota, c'est complètement dans les lois. C'est quand un joueur est forfait, vous devez remplacer le numéro de dossard. Parce que le numéro de dossard est fait par rapport à la liste. Ok, parce que peut-être les gens ne le comprennent pas. Ce ne sont pas les joueurs qui ont choisi. L'entraîneur va faire son choix. Il dit le numéro 1, il met Siadi. Comme il est là, le numéro 1, il écrit Lomboto. Donc, le premier nom envoyé, c'était Lomboto. C'est selon la liste. Et le fait que Bola puisse entrer en cours de jeu avec un autre dossard, alors il faudra savoir que, plutôt Kabwe entrer en jeu avec un autre dossard, il faudra maintenant savoir si Bola est forfait ou pas. Alors, Allegra, vous terminez l'émission. Vous avez 1 minute 30 secondes. Dites-nous, la RDC joue les prochains matchs, les mercredis, face à la Côte d'Ivoire. Comment les Léopards doivent-ils aborder ces matchs? 1 minute. L'année passée, je me souviens, j'avais toujours 30 minutes. Donc, il y a eu un changement ici. Voici. Ah ben oui, bon. Alors, le changement, je dirais, sur le plan des stats, la RDC a été meilleure que l'Ouganda. Peut-être on ne va pas le reconnaître, mais c'est ça. La RDC était meilleure que l'Ouganda. Quand il y a eu des entrées des Makusu et des Sosezemanga. Pourquoi? Parce que les deux joueurs ont été techniques. On a vu comment ces deux joueurs arrivaient à se retrouver très facilement. On a vu comment, avec Sosezemanga qui faisait à la fois meneur et relayeur, il arrivait à élargir le jeu. Donc moi je dirais, permettez-moi, je ne vais pas le mettre au superlatif, mais il a un œil d'un aigle. Donc il arrivait à élargir le jeu. Alors placer un Sosezemanga et un Makusu pour le prochain match, au vu de ce que j'ai vu de la Côte d'Ivoire. Ça va apporter quelque chose. Oui, ça apportera quelque chose. Et aussi, essayer un peu de voir, Mutumo aussi doit être absent. Mika Miché, déjà heureux pour nous, la RDC, Mika Miché ne jouera pas le prochain match, mais il faudra trouver un autre joueur pour pouvoir faire cette symbiose-là au niveau de la ligne médiane. Sur le plan offensif, Ikangalombo peut bien rester, c'est un très bon joueur. Eric Kabwe peut intervenir, mais Makusu doit être là et Sosezemanga, parce que les deux joueurs, c'est un peu comme un Messi qui fait la passe à Suarez. Donc ce sont les deux joueurs qui arrivent à se retrouver très facilement. On a vu les entrées de ces deux joueurs, ce que ça apporte au niveau offensif. On a vu aussi l'entrée de Maxime Pia, ce que aussi ça a apporté. Donc l'entraîneur doit miser sur ça et voir la prochaine rencontre, la Côte d'Ivoire à 0 points. Donc la Côte d'Ivoire à 0 points, la RDC à 1 point. Donc la moindre erreur, la RDC, je crois que la RDC n'est pas l'Argentine pour
faire une bêtise et gagner la Coupe du Monde après. Donc la moindre erreur, la RDC sera éliminée. Donc l'entraîneur doit miser sur la cohésion de jeu, essayer de demander à ce joueur d'être beaucoup plus proche, se retrouver plus facilement dans un jeu dynamique. Les joueurs doivent bouger et c'est ce qui va permettre à la RDC, sur le plan offensif, surtout, il faudra marquer. C'est le plus important. Alors, Prince Bacha, les prochains matchs RDC Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Otis Ngoma doit-il modifier dans cette équipe pour essayer d'arracher cette victoire? Je pense qu'il a deux ou 3 jours. Ce qui est très important pour Otis Ngoma, c'est de travailler sur les automatismes. De travailler sur les automatismes des joueurs parce qu'il y a eu plusieurs déchets techniques, comme à la première et à la deuxième période, des déchets techniques qui, les joueurs se donnaient des passes qui n'arrivaient pas. Et à un moment, nous avions senti cette fragilité. C'est ce qui a permis à ce que les RDC n'aboutissent pas, même au niveau offensif. Alors, les automatismes permettront à ce que nous puissions, en premier lieu, développer les jeux, en deuxième lieu, trouver les bits. C'est ce qui est très important, je pense. Nous avons les profils des joueurs et les remplaçants, comme Allegra et José Chico-Bovel, qu'on puisse remplacer certains joueurs pour que les autres soient titularisés prochainement, et les remplaçants et ceux qui ont été titularisés au match de l'Ouganda. Je pense qu'ils sont tous joueurs, mais ce qui est important, c'est de travailler sur les automatismes. Alors, José Chicobo, vite, votre 11 de départ pour les prochains matchs. Si on vous demandait, par exemple, de proposer les 11 de départ. Là, vous lui demandez aussi de chasser Otis Ngoma quand il sera président de la FEGOFA. Oui, mais Otis Ngoma, déjà, après, il est out. Il doit partir. Ouais. Donc, comme un 11 de départ, je crois bien l'arrière-gauche. Je vais partir avec Ebunga Simbi, côté droit, Isama, et l'axe. Je crois j'opte pour la paire Ikoyo et Kava Mondeko. Au milieu de terrain, je crois qu'il faut partir avec un Peter Mutumosi comme un 6 et Merveille Kikasa qui va jouer justement avec Maxime Pianzengeli au milieu de terrain. Donc Peter, Merveille Kikasa et Pianzengeli. Comme milieu excentré droit, je crois bien qu'il faut peut-être partir avec Eric Kabwe. Au niveau gauche, côté gauche plutôt, Ikangalombo et en attaque, je crois bien Makusu Mundele et le profil qu'il faut pour ce match. Voilà, merci messieurs, on va terminer avec l'émission, mais on va faire un petit geste pour une personne importante qui fête son anniversaire aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un a oublié quelque chose à dire? Prince Bacha, quelque chose? Prince? Ouais, je crois. Moi, je crois que j'ai oublié quelque chose. Ce qui se passe au niveau de la fédération biscuit. Congolaise de basketball. Ah bon, il y a des nouvelles de ce côté. Du Congo. Alors, vas-y. Je crois que, ouais, il y a deux choses qui ne marchent pas bien. Vous savez, cette histoire, justement, de Jeep. Voilà, qui ça devrait revient normalement encore. être donné aux joueurs, aux basketteurs congolais qui ont reçu de Jeep de la part de la présidence. Du chef de l'État, mais je crois qu'il y a certaines personnes qui... Oui, il y a l'arbitre. Qui ont de problèmes. Il y a l'arbitre Banza qui était dans la délégation, qui n'avait pas réussi sa Jeep. Et il y a aussi celui qui était le chef des délégations. Ah bon? Monsieur Ogi Kibangoula. Oh! Il était le chef de délégation, il n'a pas réussi la Jeep. Ce qui est bizarre, quelqu'un qui n'était pas à la délégation, il avait réussi la Jeep. Donc, c'est un dossier à un moment qui nous tape les nerfs, parce que la prochaine compétition, c'est pour bientôt, l'Afro-CAN. Et tout le monde veut gagner toujours un gain quelque part. Comment vous avez les documents avec vous, vous n'êtes pas sur la liste, mais vous gagnez la Jeep. Et celui qui était chef de délégation n'a pas gagné la Jeep. Donc, je pense que les fédérations sont devenues commercialisées. Très commercialisées, surtout la fédération du basketball, où il n'y a plus de passionnés, il y a maintenant des commerçants qui viennent parce qu'ils savent, comme on a aujourd'hui un chef de l'État qui aime les sports, qui appuie toutes les disciplines. Il faut en profiter. Alors, il faut en profiter pour gagner des gains. Et ceux qui sont faibles, alors, ils sont mis de côté parce que vous avez le management, vous savez comment détourner les choses. Vous gagnez ce qui ne vous appartient pas. Donc, je pense que c'est un dossier, il faut ouvrir les dossiers Jeep et les dossiers Afro-CAN. Voilà. C'est un dossier très important, il faut ouvrir ces dossiers. On va y revenir s'il y a des matières importantissimes concernant, parce que on ne doit pas aller comme ça s'il y a des petites commises qui pourraient peut-être influencer la compétition à venir. Là, je reviens à vous quelques minutes encore au Prince. Vous étiez en train de dire, c'est lui qui était le chef de la délégation. Ça veut dire M. Ogi, qui est le secrétaire adjoint de la fédération. Il n'a pas reçu la Jeep, alors que c'était une liste de 16 personnes. Ça veut dire il était parmi les 16.
il n'a pas reçu la JIP. Mais comment expliquer ça à une personne chef de la délégation? Il n'a pas reçu la JIP et une personne qui vient pour recevoir cette JIP. Est-ce que c'était une erreur par rapport à la liste qui a été remise au niveau de la présidence? Non, il n'y a pas d'erreur. Il y a une magouille. Il faut dire Magouille. le mot. Il y a une magouille. Les secrétaires ne pèsent pas à la fédération. Ça, il faut bien le dire. Voilà. Monsieur Ogui, il ne pèse pas à la fédération. C'est maintenant ceux qui pèsent, ceux qui sont soi-disant managers de la fédération et qui sont en contact avec la présidence et les ministères et les députés. C'est eux qui ont magouillé. Là, Non. si je comprends bien, ça veut dire la fédération, pour cette histoire-là de JIP, devait coopérer directement avec la présidence pour envoyer la liste. Mais c'est une chose qui n'est pas arrivée parce que on a passé par des couloirs, comme on a l'habitude de les dire, pour essayer de créer quelque chose En fait, pour... En une minute, Daniel. Voilà. La fédération est en contact avec la présidence, mais par un individu. C'est ça, c'est ce qui est mal. Voilà, Par un individu qui était Joe Lolonga. voilà. Il faut bien le Il dire. faut citer son nom C'est quand même. On n'a pas c'est injurié Joe quelqu'un. Lolonga qui est, comment on dit, qui était comme manager à la présidence. Mais il est quatrième vice-président en fait, de la fédération. À la présidence, on ne connaît pas des quatrième vice-présidents. À la présidence, on connaît Manager. Non, à la présidence, on connaît les présidents de la fédération. Mais parce que là, les titres des présidents des fédérations n'avaient pas place, on avait besoin des managers au niveau de la présidence. Au niveau de la présidence. C'est là maintenant que Joe Lolonga est intervenu comme manager. Et comme lui, quand même, il a ses stratégies. Parce qu'il faut le dire, c'est quelqu'un qui maîtrise le management, qui maîtrise le marketing. Et on sait comment détourner en management. On sait comment faire les choses. C'est là maintenant que Joe Lolonga est intervenu alors qu'il n'était pas dans la liste. Et les listes, c'est lui qui les donne. Oui. C'est là maintenant que lui aussi, Il s'est introduit Il s'est à introduit l'intérieur dans cette au liste. détriment du secrétaire Au qui détriment du était le secrétaire. chef de la délégation. Parce que je ne pense Alors pas que qu'on aurait appris que Joe n'avait pas voyagé avec l'équipe, il était en France pour les vacances. Joe était en vacances. Dans la normalité des choses, Pourquoi il n'a pas mérité la JIP. Il était en vacances parce que cette équipe nationale, on ne l'avait pas donné la chance. Tout le monde savait que les Léopards voyagent pour aller, pour ne pas gagner. Et quand ils sont arrivés en demi-finale, c'est là maintenant que même les chefs de l'État étaient au courant. C'est là que Joe Lolonga, il revient au niveau du Mali. C'est là maintenant que les choses commencent. Et comment il devrait faire? Parce que la liste de la délégation est envoyée à la FIBA avant la compétition, son nom ne figurait pas. Et les chefs de l'État, quand lui, il dit, par ses mots propres, M. Félix Antoine Tshisekedi, il dit il va donner des jeeps à la délégation, Aux membres de la délégation. C'est-à-dire, Ça veut dire la délégation qui a voyagé pour la le liste Mali. qui Les a 16. été donnée à la FIBA pour voyager au Mali. C'est ces personnes qui figuraient là qui devraient recevoir la liste. Hormis une personne qui n'avait pas voyagé, c'était les kinésithérapeutes. Ouais. C'était le seul qui n'avait pas effectué les voyages. Et les autres, ils avaient effectué le voyage, les docteurs, les staffs techniques, coach Piro, coach Charlie Bouzangou et Messier Ogui dedans. Joe Lolonga ne figurait pas. Mais Joe a quand même la médaille. Comment il avait réussi la médaille du côté des Mali? C'est un médaille honorifique. C'est-à-dire quand on est venu demander où sont les cadres de la RDC pour qu'ils s'assiedent à la place d'honneur, c'est Joe Lolonga qui était là. Il n'y avait ni ministre des Sports, il n'y avait aucun député. C'est Joe Lolonga qui était quand même comme cadre de la Azar, s'il vous plaît, quelques minutes. On va parce chuter qu'il est- avec l'émission. il C'est est, très important. Il est Pardon, quatrième c'est le vice-président de la Non, fédération. mais vous savez donc aussi, c'est il y a lui une qui chose représentait la aussi, il y a fédération. une chose aussi qu'il Pardon, faudra pardon. savoir pour ajouter à ce que Prince a dit. Il y a une structure au niveau du fonctionnement de chaque fédération ou de chaque institution. Voilà. Si le président a des fonctions propres, Joe Lolonga, lui, c'est son rôle de manager. Là, tout le monde, on le sait. C'est vrai que être dans la liste pose problème parce qu'il y a eu des personnes qui devraient le recevoir, ne l'ont pas eu. Aujourd'hui, on ne peut pas pointer de doigt ces personnes qui ont reçu cela. On doit essayer de voir comment fonctionne la liaison entre la Fédération congolaise de football, le ministère des Sports et la présidence. Cette liaison passe par qui? Est-ce que cette personne-là est une personne sûre? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que non, la personne qui a reçu la JIP ne le mérite pas. Mais quand son nom figure dans la liste définitive à la présidence, ben Fachi va donner aux personnes qui sont dans la liste. S'il vous plaît, vous continuez. On chute avec l'émission, s'il vous plaît. Attends. Comment expliquez-vous une personne qui est chef de la délégation? Au retour, ici, ils étaient reçus par les chefs de l'État et on aurait appris qu'on avait donné une prime de 13 000 $ à chacun. Et cette personne avait reçu les 13 000 $. Ça veut dire, d'office, il était membre de la délégation, même avec, s'il vous plaît, l'arbitre
qui était arbitre accompagnateur. Aussi, il avait reçu. Je vais vous dire, ces clés-là, je pense que tout le monde, on connaît comment ça marche. Ouais. COP. Il y a ces personnes qui voyagent, même au niveau du sport, nous les connaissons, parce que au niveau peut-être de telles structures, on ne peut pas envoyer la personne de là. On vous envoie, vous, yo kende, oyokozwa torokabolango boye. C'est comme ça que ça marche chez nous ici. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pense bien que on ne peut pas être autour d'une table, pointer de doigt certaines personnes. Je pense que nous sommes tous professionnels. Et avec ce dossier, on doit continuer maintenant avec nos enquêtes. On a eu à trouver que ces deux personnalités, le secrétaire et l'entraîneur et l'arbitre, il faut établir les responsabilités. Ont eu l'argent. Mais le problème, c'est pourquoi ils n'ont pas eu les véhicules. Il faudra maintenant essayer de savoir si ces personnes n'ont pas conclu des accords, parce que ça existe, nous le savons, n'ont pas conclu des accords. Ngai, Nazwa, Mbongo, Nakende, Nazwa, Mbongo, Yoko, Narozonga, Yona Pesio. Ça se passe dans les sports congolais. Ça se passe partout, pas seulement dans le sport congolais. Nous, au niveau de la Fédération de France aujourd'hui, pourquoi on condamne Le Gray? On condamne Le Gray parce qu'il va prolonger son pote Didier Deschamps et tenir des propos contre Zinedine Zidane. Le Gray est suspendu, mais le coach présent ne va pas partir. Nous connaissons, et au niveau même de la France, il y a le président, plutôt la secrétaire. Quand on l'annonce que non, madame, vous êtes mis de côté, elle a piqué une crise, comme on le dit ici. Pourquoi? Il y a un fonctionnement entre elle et le président. Quand le président, quand je suis là, c'est parce qu'il y a le président qui est là. Donc le problème chez nous, c'est au niveau de l'éducation nationale. On doit savoir que moi qui est appelé pour aller voyager, c'est moi qui voyage. C'est moi qui prends ces risques-là de monter dans l'avion et tout le travail, c'est moi qui le fais. Donc. Mais le problème chez nous, et c'est dans tout le métier, Natio Kuna, moi, le 3 premiers mois, et Zayangai. Donc, en ces moments, avant d'évoquer ce sujet, on doit continuer avec les enquêtes et trouver le véritable personne. C'est très important, bien que c'est un dossier qu'il faut avoir le temps d'en parler. Il faut avoir le temps, parce que je vais demander à tout le monde d'aller enquêter. Comme ça, on va revenir aussi, parce que ça pourrait influencer les échéances prochaines. Au mois d'août, c'est le chef de l'État qui remet quand même les jeeps à tous les membres de la délégation. Et je pense que le CG Ogi, il était à la présidence au niveau du palais de la nation pour aller pensant recevoir sa Jeep. On aurait appris même la médaille qu'on a remis mais si, comme président, c'est sa médaille. Oui, c'est aujourd'hui la médaille actuelle des champions d'Afrique, c'est la médaille du secrétaire Ogi qu'on avait remis au président. Oui. Voilà, c'est là où je suis en train de voter. Il y avait une personne de trop. C'est maintenant que je vais soulever par rapport à ce qu'Alègre a dit. S'il y avait des coopérations, comme on aime les dire ici, des COP ici en République démocratique, ici, rétrocommission. Des rétrocommissions. S'il y avait des COP, je pense en premier lieu, si c'était une coopération entre Joe Lolonga et les CG Ogi Kibangula, c'est de dire que toi tu vas là-bas et quand il y aura un gain de cause, nous allons partager de cette manière. Mais dans l'essence des COP, c'est normalement les noms maintenant des Ogi qui devraient figurer pour recevoir la Jeep. Voilà. Il a reçu l'argent. Comment dans les changements de cette coopération, c'est maintenant les noms de Joe Lolonga qui reçoit les Jeeps et non les noms des Ogi. Qu'est-ce que Ogi a reçu? Non, mais c'est ça, il faudra savoir. C'est que le CG Ogi a reçu. Il a reçu quoi? L'argent. Il a reçu l'argent. Voilà. Mais il faudra savoir. Est-ce que c'était même l'arbitre aussi a reçu l'argent. Mais c'est ça. Il faudra maintenant savoir. L'arbitre aussi, c'est vrai, il est arbitre accompagnateur de l'équipe nationale. Mais avant justement de se déplacer, je crois qu'il avait eu des accords au niveau de la fédération. Donc, quand vous partez avec la délégation, vous êtes comme. Vous recevrez comme en retour. Donc vous pensez, je crois que il y a même marche avec il y a même un cas. Pardon, ça marche avec les accords. Vous avez dit on a donné la médaille au chef de l'État. Mais pourquoi? Parce qu'il manquait une médaille il y avait une médaille de moins. Donc il y avait une personne qui s'est incrustée dans la liste. Alors comment une médaille? On va remettre la médaille au président, c'est de manière honorifique. Bon, on finit il n'a pas de médaille parce qu'il y a une personne qui s'est incrustée. Avec l'émission, on doit finir. La télé, c'est les temps. Bon, je pense que ce dossier de basket, c'est un dossier très vaste. Il ne faut pas laisser. C'est un dossier aussi, il faudrait s'asseoir pour en parler parce que, comme j'ai dit aujourd'hui, les disciplines sportives, les fédérations sont devenues très commercialisées. Dans toutes les disciplines, il faudrait le savoir parce que nous sommes au courant de ce qui s'est passé en squash, nous sommes au courant de ce qui se passe dans différentes disciplines, même en football, il y a des coopérations. Mais
est-ce que ceux qui dépensent, c'est-à-dire les ministères des budgets, les ministères des finances et même le ministère des sports qui met en contact les fédérations avec différents ministères, est au courant de ce qui est en train de se passer? Ils sont Et au courant. même les cabinets du président de la République, les cabinets du président Félix Tshisekedi est au courant de cette affaire de Jeep. Bon, si, Parce que ça peut, vous si savez, les, lui, si le les président- cabinets, et peut-être, si ça pourrait arriver que les cabinets soient au courant, mais je pense soit le président, parce que le président c'est un homme juste. C'est ce que j'ai On a dit, vu Daniel. quand même le geste qu'il a posé Les là. présidents, Ça lui, n'arrive ils pas forment, tous les jours. en fait, ils forment tout un cabinet. Le président, comme je vais rejoindre Batch, le président a une liste. La liste est là. Et l'argent ne devrait pas sortir de la présidence, Bon, du ministère des Allegra, Finances. Allegra, la liste que le Continuons président vers les a enquêtes, veillé, on va nous ne revenir. l'avions jamais vu. Alors, C'est ça les grands On malins. sait Voilà, pas c'est là où on est en train Nous, nous d'évoquer. n'avons que la liste de la FIBA. maintenant, il faudra savoir quelle est la liste que la présidence la a eue. présidence avait- C'est là où je C'est suis. Il ça, faudra c'est la présidence essayer a de reçu. savoir. Que chacun part pour enquêter. On va y revenir en tout cas, vu que l'Afro-Can, c'est le mois prochain. On ne doit pas laisser ces dossiers comme ça. C'est le S'il y mois de a juillet. injustice, il faut réparer ça au risque d'influencer les choses au niveau de cette équipe de la RDC. Nous sommes africains. On sait bien comment les choses se passent. Ah, Tolobi. Tofingi mutu. Donc, Tofingi mutu. c'est un problème d'éducation Tofingi nationale. mutu te. Oh, comme oh, bah bengi oh bino botangi comme bah maintenant Non, mais on n'a pas. Daniel, Ouais. je pense que tout le monde a le droit d'appeler. Ouais. Nos numéros sont disponibles, vous pouvez appeler tout le monde. Ouais. Et les plateaux sont disponibles. Surtout, Ouais, il faut les dire. Droit des réponses. Ah. Droit des réponses. Nous sommes en Tofini démocratie, Moutoute, ouais. Mais on a parlé. Nous sommes journalistes et c'est une obligation. Nous avons parlé sans pourtant diffamer et injurier quelqu'un. C'est lui quiconque, il voit que peut-être on a cité son nom ici, c'était pas comme ça. Il peut venir, on est journaliste, c'est pas un problème. Ne venez pas nous appeler pour des menaces pour nous refinir Abisso. Je vais pas citer les noms des gens ici. Sinon, j'allais citer les noms des gens qui nous avaient appelés l'autre fois pour des menaces très inutiles. Je pense que qui ne sont Daniel pas Olay est importants maintenant sous tension. Je crois qu'il pour la faudra, République. il Ok, faudra se pas de calmer, mon problème. cher. C'est fini avec l'émission. Sinon, on va faire un petit geste. Il y a un coach que vous connaissez bien. On va manger. Bon, on finit avec l'émission. Le coach Raven Mwimba, qui est le coach de la formation à L'Université d'IBC de Sorbonne. Espoir Foucache, le sélectionneur national des Léopards I-17 dames, le patron de la formation des Sun Girls, aussi les coachs du côté de la formation de la CNSS. Il fête son anniversaire aujourd'hui. On va s'élever, messieurs, s'il vous plaît, au nom de l'humilité, pour souhaiter une bonne fête d'anniversaire à ces coachs. La photo est là. Je suis. Lèvons-nous. C'est le sélectionneur national. Bon, c'est le directeur qui a décidé, c'est le président qui voilà, décide. C'est moi qui commande ici. Exactement. Voilà, on va dire quelque chose. On doit chanter. On peut chanter. On doit chanter. Merci Alors, à vous les allons-y. gens. Mais moi je suis pas un bon chanteur. Moi, je mais commence. on peut quand même Alors. le faire pour le coach. Pour le coach, Allez. bien sûr. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, coach Raven. Mwimba. Joyeux anniversaire. Une fois encore pour terminer. Joyeux anniversaire. Voilà, il faut chanter. Il faut chanter en anglais. Je crois qu'on a dépassé le temps de l'émission. Ok, c'est fini avec cette émission. C'était un réel plaisir pour nous de passer sur cette télévision pour analyser. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne. Restez-nous toujours fidèles. Que vive la République, vive le sport.